Siamois ont été évacués dimanche pour la France par la première dame, Adjadjene Kaba, à travers l'ONG Chaîne de l'Espoir. Ces bébés subiront une intervention chirurgicale dans 3 semaines à l'hôpital Necker de Paris. Et puis la deuxième phase de sensibilisation porte à porte sur le virus Ebola a pris fin ce dimanche à Conakry. Plus de 6000 jeunes ont été déployés dans les foyers pour sensibiliser les populations sur la réticence et le danger du virus Ebola. Un match de gala a couronné cet événement au stade du 28 septembre. Une fois encore, bonsoir à tous et bienvenue. La marche de l'opposition tenue ce lundi à Conakry s'est déroulée avec des incidents par endroits. Des leaders avec leur cortège de manifestants ont été bloqués à la minière par un important dispositif de sécurité. Ils ont également été gazés au lacrymogène et plusieurs blessés ont été démembrés. Le film de la journée avec Tcherno Falilou Diallo. Il était 12 h ce lundi quand le cortège du chef de file de l'opposition a quitté son domicile à Dixine pour se rendre à la haute banlieue de Conakry. Arrivé au rond-point de Bellevue, un dispositif sécuritaire les attendait. Moi, jusqu'à Amdallah, au moins, il n'y a pas de problème. C'est là certainement le problème. Bon, on va passer par là, nous on va passer par là et continuer, peut-être passer par l'autoroute. Si vous estimez qu'Amdallah est un point critique, soit on a fait, bon, nous sommes conscients des risques qu'il y a, mais bon, on est obligé. Après que le cortège ait pu passer pour se rendre à Hamdallah, où la tension était forte, un second barrage les attendait au carrefour chinois à la minière. Là-bas, pas question de passer. Tout allait bien avec les gendarmes jusqu'à l'arrivée de la police. Policiers et gendarmes se sont pris au collet. Vous avez vu quand les policiers sont venus pour nous agresser, pendant que les gendarmes encadraient la marche, normalement, les policiers sauvagement sont venus pour nous brutaliser. Donc il y a eu même un problème à un moment entre les gendarmes et les policiers. Commençant à s'inquiéter de la tension, le leader de l'opposition tente cependant de calmer les ardeurs de ses militants pour rebrousser chemin. Ça ne sert à rien d'aller par là ou par-ci. Il n'y a pas d'activité à Conakry. C'est un grand succès. Félicitations! Sur le chemin de retour, les manifestants mécontents se sont livrés à certaines scènes de libertinage. N'empêche, tout au long de la route, les forces de l'ordre étaient visibles. Arrivé au domicile de Dalin, la situation commence à se corser. Qui vous parle? Ce que vous faites, ce n'est pas normal et ce n'est pas républicain. La police est en train de se transformer en une entité sauvage. On n'est pas en guerre. Une minute plus tard, c'est le sauve-qui-peut, des cailloux, du gaz, où l'on se demandait quoi faire. Dans la foulée, un jeune homme d'une vingtaine d'années est gravement blessé par un véhicule de la gendarmerie qui ne s'est même pas arrêté. Je ne peux que condamner. On aurait pu considérer ça comme un accident parce que c'est un véhicule d'un gendarme qui a terrassé le petit, mais le gendarme n'a même pas cru devoir s'arrêter pour s'occuper. Sinon, on aurait considéré ça comme un accident de circulation. Mais c'est une volonté réelle de faire mal. C'est aussi simple que ça. Nous avons demandé, vous entendez les coups de feu, on n'a pas peur, on continue. L'intérieur du pays aussi s'est fait entendre. La ville de Mamou a connu une manifestation ce même jour. J'ai appris qu'il y a un déploiement de forces militaire sans précédent à Mamou et que la répression avait commencé dès 10 heures. Je n'ai pas encore de bilan, mais je sais que toute la nuit d'avant-hier, les militaires venaient de Kankan, de Farana, pour venir investir la ville de Mamou. Et je sais que la répression de ces manifestations avait commencé très tôt le matin. C'est Dalen Diallo, pour finir, a réitéré l'engagement de l'opposition à poursuivre les manifestations. D'ailleurs, il appelle à une manifestation sur toute l'étendue du territoire national le jeudi 23 avril. L'autoroute Fidel Castro n'a pas enregistré d'incident ce lundi au cours de la manifestation de l'opposition républicaine. De l'aéroport en passant par Bonfils jusqu'au marché de Madina, la circulation est restée fluide. Les marchés ouverts, sauf celui de Madina où la majorité des boutiques sont restées fermées. Face à cette situation, les responsables du RPG Arc-en-Ciel demandent le dialogue pour une sortie de crise. Bernard Koundouno.
La journée de manifestation de l'opposition républicaine a connu moins d'incidences sur l'autoroute Fidel Castro. La circulation était fluide et le commerce se faisait normalement dans les marchés comme Bessia et Bonfi. Dans le grand marché de Madina, la majorité des boutiques étaient fermées, ce qui empêchait le déroulement normal des activités. Interrogé, ce citoyen soutient les revendications de l'opposition, mais déplore la façon dont elle se déroule. Je suis d'avis avec cette marche. Je suis vraiment d'avis parce que ce que l'opposition fait, ils ont le droit de le faire. La politique, ce n'est pas la brutalité, c'est la conscience qui fait bouger les choses. Les responsables du parti au pouvoir fustigent la façon de revendiquer de l'opposition républicaine. Selon son secrétaire, aucun texte de loi ne recommande la tenue des élections communales et communautaires avant les présidentielles. Nous avons déjà nos institutions qui sont en place. Nous avons un président démocratiquement élu, nous avons une assemblée, nous avons une cour constitutionnelle, etc. Tout ceci nous avons. Donc nous ne sommes plus dans la transition. Donc des revendications de ce genre doivent se faire au niveau de ces différentes institutions. Donc par conséquent, si on parle de préséance dans les élections, on prend ça comme prétexte pour sortir dans la rue, communale avant présidentielle. C'est une sorte de mépris de la loi. Lansana Komara invite l'opposition guinéenne au dialogue pour éviter des dérapages. J'invite encore une fois l'opposition guinéenne à la compréhension, qu'on se retrouve autour de la table, qu'on discute, et je répète bien, des conditions de transparence des élections. C'est ça qui est important. Ils ont peur d'aller aux élections parce qu'ils seront trichés. Maintenant, ils n'ont qu'à nous montrer là où ils seront trichés, on discute là-bas et puis on s'en va. Rapidement, sans préalable, naturellement. Cette marche de l'opposition républicaine fait partie d'une série d'actions annoncées par l'opposition pour réclamer la tenue des élections communales et communautaires avant les présidentielles. Côté sécurité, des dispositions ont été prises par la police pour permettre aux citoyens de vaquer paisiblement à leur activité et tout acte empêchant la libre circulation dans la ville. Notre rédaction sur les traces de la police dans la journée, c'est avec Lansana Traoré. Puisque l'opposition aujourd'hui a dit qu'ils vont durcir plus aujourd'hui que la journée du 13, nous aussi nous avons renforcé légèrement notre dispositif. Mais pour le moment, il y a eu plus de peur que de mal, tout se passe bien. Ces propos, c'était avant la tournée de la police sur l'axe Anko 5 Amdalaï. Malgré les dispositifs sécuritaires pour empêcher des débordements, l'axe Le Prince est resté bloqué. Une situation qui a conduit la police à intervenir pour rétablir la circulation. De Koza jusqu'à Amdalaï, la police et les manifestants ont joué au chat et à la souris. Sur la question du respect des normes légales d'intervention, le ministre de la Sécurité a effectué une visite de terrain. Je suis venu, j'ai vu et je suis satisfait. J'en ai profité pour leur dire que notre mission, c'est d'assurer la protection des personnes et de leurs biens. Et que les manifestations en cours ne sont pas autorisées. Dommage que je constate que certains confondent la démocratie au démocratisme. Que certains confondent la liberté au libertinage. La Guinée n'est pas la cour du roi Pedro. Sur les lieux, le directeur central des unités d'intervention de la police rassure qu'aucun agent ne détenait une arme à feu. Les consignes qui ont été données ont été respectées. Ce n'est pas seulement les agents qui ont été avec moi. Vous avez vu les agents qui sont planifiés au rond-point d'Anko 5. Vous n'avez pas vu d'armes, à part les armes conventionnelles. Au niveau de Koza, la même chose. Au niveau de Bambeto, à Bomboli. Quant au malentendu entre la police et la gendarmerie à la minière, colonel Ansoine Kamara explique. Ce n'est pas des disputes, c'est des malcompréhensions. Moi, j'ai reçu des instructions de mon autorité et du communiqué du gouverneur de la ville de Conakry que la marche et ni meeting n'est autorisé aujourd'hui dans la ville de Conakry. Aucun leader n'est sorti. C'était le président de l'UFDG. Il n'est pas loin de son domicile. C'était de lui dire de rentrer, que ça ne se doit pas. S'il sort, il est citoyen, comme nous autres. C'est eux qui votent les lois. Quand il était Premier ministre, les autres qui donnaient étaient exécutés à la minute. Si aujourd'hui il est de l'autre côté, il n'a qu'à respecter la loi.
Sur l'axe Le Prince, les forces de sécurité ont eu des fils à retordre pour dégager la chaussée. Des endroits tels que Bomboli, Nyariwada et Carrefour Siras, l'on a assisté à un véritable intifada. Pour la police, la présence de la presse était plus que salutaire. Vous avez fait le tour avec moi, vous avez constaté comment est-ce que l'axe-là, il est difficile de circuler, comment est-ce qu'elle était barricadée, les difficultés que nous avons pour débarricader cette route. En même temps, nous faisons le maintien de l'ordre et en même temps, nous dégageons les barricades. Vous imaginez du matin jusqu'au soir ce que ça fait comme effort physique. Si, du côté des manifestants, il y a eu une dizaine de blessés, la police a elle aussi enregistré de nombreux cas de blessés, dont 2 dans un état critique. Le droit à l'éducation est un droit vital pour le développement social, économique et culturel de toute société. Ce droit est bafoué en Guinée par les acteurs politiques et décrié par les responsables des écoles et leurs élèves ce lundi 20 avril, jour de manifestation de l'opposition républicaine. Le constat fait par notre équipe est la présence d'élèves dans les rues de la ville, la fermeture des classes ou la rareté des élèves dans les salles de classe ou les matos Kouroudiallo. Des élèves dans les rues des écoles fermées ou à moitié pleines, tel était notre constat ce matin dans la ville de Conakry. Considéré comme un droit essentiel qui permet à chaque individu de s'épanouir et de recevoir une instruction dans la vie sociale, l'éducation est vitale pour le développement social, économique et culturel d'une société. Ce droit à l'éducation bafoué en Guinée par les acteurs politiques est décrié par les responsables de certaines écoles du pays. La Guinée n'a que trop souffert ces dernières années. La politique politicienne ne peut pas avancer la Guinée. Notre problème n'est pas un problème ethnique, ce n'est plus un problème de politique politicienne, c'est un problème de développement. Nous, enseignants, on en a ras-le-bol. Les enfants de Guinée en ont ras-le-bol. Si chaque fois qu'il y a révolte dans la rue, il y a mort, ni l'opposition, ni le gouvernement ne gagnent. C'est la Guinée qui perd ses fils. Malgré l'annonce de la manifestation de l'opposition républicaine dans tout le pays à partir de ce lundi, quelques écoles comme les lycées de Kipé, le 1er mars de Matam et le collège Saïfoulaye Diallo de Bessia ont fait cours même s'il y a eu des absents. Il y a eu assez d'absents, mais c'est des amis qui résident vers Bambeto parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Il y a des gendarmes là-bas, quand tu sors, on prend des fois les innocents. Et ceux qui manifestent souvent, on ne les prend pas. Donc ces amis-là ne sont pas venus. Mais les cours se sont déroulés très bien parce que nous avons eu ce matin notre professeur de français et on attend maintenant notre professeur d'économie. Par contre, les écoles se trouvant sur l'axe Amdallaï, Bambeto et Koza n'ont pas pu ouvrir leurs portes. Ousmane Diallo, surveillant de l'école Amdallaï primaire, demande aux autorités à trouver des solutions de cette crise. Cette manifestation a beaucoup joué sur nous parce qu'on n'a pas pu faire quelque chose aujourd'hui. Bon, le gouvernement n'a qu'à voir tous les moyens possibles pour essayer de résoudre ces genres de problèmes dans ce pays. C'est ce qui est mieux pour tout le monde. Estimant être soucieux de leur avenir et connaissant l'importance de l'école, les élèves rencontrés appellent leurs amis à prendre les études au sérieux. J'ai nécessaire aujourd'hui de venir à l'école, puisque moi je suis soucieux de mon avenir aussi, et je suis au courant aussi. Sans l'école, je ne peux rien faire dans la vie aussi. Que ce soit l'opposition ou la mouvance, ils ont passé d'abord par les bancs. Donc si tu vois aujourd'hui, ils sont en train de manipuler les jeunes, c'est qu'ils ont étudié. Donc nous aussi, à notre tour, on ne doit pas rester à la maison, même s'il y a manifestation, on doit venir à l'école. Parce que l'école, c'est notre avenir et c'est dans ça, nous aussi, nous serons les leaders de demain. À quand les examens de fin d'année ou la finalisation du programme, du moment où les acteurs politiques guinéens continuent à perturber le programme des cours au sein des écoles, tout en ayant leurs enfants à l'extérieur du pays pour des formations de bonne qualité. Toujours parlant de l'actualité nationale, cette manifestation de l'opposition avait été interdite par le président du conseil de la ville, Soriba Sorel Kamara. Malgré cette interdiction, l'opposition était dans les rues de Conakry ce lundi. Le gouverneur, dans une nouvelle déclaration, attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur cette attitude de l'opposition qu'il qualifie de défiance de l'autorité de l'État. Suivie. Dans cette période d'urgence sanitaire renforcée, je profite pour informer l'opinion nationale et internationale qu'aucune autorité, ni communale, ni régionale ou nationale, n'a reçu une quelconque déclaration ou demande de manifestation
conformément aux articles 106, 108 et suivants du Code pénal. Cette attitude est une défiance à l'autorité de l'État et frise l'insécurité dans toutes ses formes. Citoyennes et citoyens de Conakry, nous vous le demandons, continuez à faire confiance à l'État et de vaquer librement à vos habituelles activités. Toutes les dispositions sont prises pour vous sécuriser, vous et vos biens. Nous profitons pour lancer à chacun et à tous d'engager le dialogue social et politique, gage de notre progrès social et économique dans l'optique du changement prôné par le professeur président Alpha Condé, chef de l'État, président de la République. Vive la paix, vive la République, je vous remercie. Les acteurs politiques guinéens ne parviennent toujours pas à s'entendre pour permettre au pays de retrouver une stabilité, ce qui du coup entraîne une situation déplorable puisque les Guinéens ne peuvent plus vaquer à leurs préoccupations quotidiennes. Mouvance et opposition se rejettent la responsabilité et chaque camp campe sur sa position. C'est un commentaire signé Alpha Oumar Bari. De crise en crise, la Guinée se porte très mal. Aujourd'hui, plus que jamais, les Guinéens sont fatigués des querelles que se livrent les acteurs politiques pour se hisser au plus haut sommet. Les appels à la ville morte, en passant par les manifestations de rue, occasionnant des casses de commerce de véhicules, entraînant également des blessés et des morts. À qui profite toute cette situation? Nous posons la question à ces acteurs politiques, car nous voulons une réponse. Combien de citoyens ne peuvent pas vaquer à leurs préoccupations quotidiennes? Combien de malades ne peuvent pas rallier les hôpitaux? Et combien d'élèves ne peuvent pas aller à l'école à cause justement de ces politiques qui ne privilégient que leurs intérêts au profit de ceux du peuple de Guinée? L'irresponsabilité de ces acteurs politiques entraîne et entraînera toujours la Guinée vers le malheur, le désespoir et le désarroi. Toutes les situations qui ont conduit les nations vers le pire ont fini par trouver solution autour d'une table. En définitive, le dialogue. Pourquoi ne pas commencer par le dialogue, puisque de toutes les façons, on terminera toujours par le dialogue. Mouvance et opposition doivent comprendre que la Guinée est une et indivisible. L'ethnocentrisme, l'ethnostratégie et le régionalisme n'ont pas de place dans ce pays. La diversité des ethnies en Guinée doit être un atout précieux au lieu d'être un facteur sur lequel on se base pour chercher le pouvoir. Guinéens de tous bords politiques, refusons la division, acceptons-nous les uns et les autres et regardons la Guinée en face, puisque c'est ce que nous avons de commun et de plus précieux. Aucun Guinéen n'a intérêt aujourd'hui à ce que ce pays brûle. Allons-nous continuer à végéter dans la pauvreté, la misère, alors que le Tout-Puissant a doté ce pays de toutes les richesses naturelles? Nous disons non et non. Nous voulons que ce pays avance et que ses fils trouvent le bonheur et la joie de vivre. Le combat politique est un combat d'idées et non un combat physique. Mouvance et opposition, nous sommes fatigués de vos querelles qui ne finissent jamais. Nous, jeunes Guinéens, nous pensons et voulons avoir une vie meilleure. Nous fondons un espoir sur ce pays. Nous n'avons nulle part où aller et se réfugier. Nous vous disons stop. Plus d'un demi-siècle après notre indépendance, nous Guinéens sommes toujours à la recherche du quotidien parce que nous n'avons toujours pas compris le sens du mot développement à cause de ces acteurs politiques qui se fichent éperdument de notre avenir. N'est-il pas temps d'arrêter toute cette pagaille et de se mettre au travail? N'est-il pas temps de rappeler ces acteurs politiques à l'ordre? Je pense que si, parce que trop, c'est trop. Arrêtez, nous vous prions d'arrêter et d'accepter de dialoguer pour permettre à ce peuple de vivre dans la paix. La crise politique actuelle inquiète la communauté internationale. L'ambassadeur de France en Guinée exhorte les acteurs politiques au dialogue afin de trouver une issue à leurs divergences. C'est un reportage signé Adira Touba. Le dialogue est un passage incontournable dans la résolution des mésententes politiques. Une conviction de l'ambassadeur de France en Guinée qui invite tous les acteurs politiques autour de la table. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans une situation où il est indispensable de reprendre le dialogue et c'est pour cela que j'ai fait cette référence. Il ne faut négliger aucune main tendue, de quelque côté qu'elle vienne, et en particulier les initiatives qui sont prises par le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Cheikh Sako, qui a pour mission d'ouvrir des voies de dialogue. Tout ça est trop important, le sort de la Guinée est trop important pour qu'on néglige
ces dialogues. Le dialogue est indispensable et on arrivera à bâtir quelque chose de cohérent, de stable, de satisfaisant sur le plan de la démocratie uniquement par la voie du dialogue et pas par la voie de la violence dans la rue. Les manifestations rendent difficile la lutte contre Ebola et la prise en charge médicale, insiste Bertrand Cochery. Lorsqu'il y a des manifestations dans les rues, lorsqu'il y a des troubles à l'ordre public, cela complique le travail des agents de santé. Alors ce n'est pas le but premier, évidemment, de ces manifestations, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il faut l'intégrer. La lutte contre Ebola a besoin de se poursuivre. Ce qui est bon pour la lutte contre Ebola est bon aussi pour la démocratie. C'est le dialogue. L'ambassadeur de France en Guinée rassure de l'appui de la communauté internationale pour un processus électoral transparent, apaisé et inclusif. Toujours dans l'actualité nationale, le FIDAO du Kakandé a mobilisé dimanche plusieurs personnalités de marque à Madina Koropoto dans la préfecture de Boké. La lutte contre Ebola, le processus de la paix sont entre autres les sujets épluchés au cours de cette rencontre religieuse. Et l'ambassadeur de la paix a osé aborder la question qui fâche de plus en Guinée, Fali Dilavogui. Les fidèles sont venus des 4 coins de la région administrative de Boké pour fêter en apothéose le FIDAO à Madina Koropoto. Une rencontre religieuse présidée par le premier ministre-chef du gouvernement en compagnie de plusieurs autres ministres. Devant un parterre de fidèles, l'ambassadeur de la paix a exprimé sa grosse colère contre ce qu'il appelle l'absence de l'État. Monsieur le Premier ministre, je voulais vous dire ici que les Guinéens sont fatigués de tout ce qui se passe dans notre pays. Je viens d'entendre ici que la sous-préfecture d'ici est créée en 1962. Moi, je suis né en 1962. En regardant la voie que nous venons de prendre pour venir ici, Excellence, Monsieur le Premier ministre, notre pays n'a plus besoin de se désirer pour le pouvoir. Car le pouvoir, c'est Dieu qui le donne, à qui il veut. Notre problème doit être quoi aujourd'hui? C'est la paix, l'unité nationale, le pardon entre nous et développer notre pays. Le dialogue sans cesse, la consultation, car sans dialogue, il n'y a pas d'État. Sans État, il n'y a pas de peuple. C'est pour défendre ce peuple qu'il a enfoncé le couteau dans la plaie. Je vous en prie, Monsieur le Premier ministre. Vous êtes là devant une population fatiguée. Tous, on se dit, sont comme un seul homme, la peur dans le ventre, pour se demander qu'est-ce qui va passer demain. Et notre pays continuera à vivre dans cet état, à chaque fois quand il y a l'élection dans notre pays, et nous pensons que nous allons partir où si ça ne va pas dans notre pays. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je vous en prie. Vous êtes un homme modèle. Vous êtes, excusez-moi le mot, très petit de taille, mais très grand en esprit. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous savons qu'il n'était pas de grande taille, mais il était très sage. Il était très modèle. La Guinée vous regarde. Le professeur Alpha Condé est notre père. C'est le père de la nation. Mais vous, en tant que le professeur, on se dit, a fait confiance à votre personne, vous êtes le premier à regarder tout ce qui se passe dans votre pays et dire fidèlement, honnêtement au chef de l'État quel est le problème réel dans notre pays. C'est un discours de 2 minutes qui a fait couler les larmes de certains commis de l'État. Pour Djeriba Diaby, opposition et pouvoir doivent privilégier la paix. La relance du dialogue est la seule voie pour contrecarrer les violences politiques, selon l'ambassadeur de la paix et la Djeriba Diaby, qui plaide pour la reprise des négociations entre les leaders politiques en vue d'instaurer un climat apaisé et une élection présidentielle inclusive. Je vous propose de l'écouter au micro de notre reporter Fali Dilavogui. La Guinée a tellement souffert ces derniers temps. Le dialogue est la meilleure solution à tout problème.
nous voulons que nos politiciens sachent qu'ils sont tous unis dans notre pays, ils sont tous des enfants de ce pays. Donc je sollicite ici auprès de tous les dignitaires qui sont là, en tête le Premier ministre, chef de gouvernement, d'aller en dialogue avec tous les partis politiques de notre pays pour qu'on soit comme un pays civilisé. Qu'on ne voit pas tout le temps dans la rue, on est en train de brûler les pneus, on est en train de s'entretuer avec des armes, alors que nous sommes tous le même fils de ce pays-là. Donc la paix, rien que la paix, et nous cherchons la paix partout où nous pouvons aller. En Guinée, c'est pour presser la paix. Justice, vérité, réconciliation sont les aspirations et violations des victimes des violences et violations des droits de l'homme des différents régimes qui se sont succédés en Guinée. Pour donc appuyer le processus de réconciliation nationale, les organisations de la société civile se sont réunies samedi au cours d'un atelier portant sur la relance de la justice transitionnelle. Suivez leurs recommandations au micro de Adira Touba. Prendre en compte les affrontements intercommunautaires survenus en Zérékouri en 1991, intégrer l'affaire Zogota, Koulé et Womé dans le processus de réconciliation nationale, sans oublier les conflits intercommunautaires ethniques qui ont eu lieu à Sigiri, à Dalaba, ainsi qu'à Labé pendant les élections présidentielles de 2010. L'application de l'ordonnance de restitution des biens saisis des victimes de juillet 1985 et la recherche et l'identification des charniers des victimes du Kambouarou. Comme promis, la première dame de Guinée a évacué dimanche les bébés siamois pour la France à travers l'ONG Chaîne de l'Espoir. Les bébés Bari qui ont évolué normalement après leur naissance seront opérés à l'hôpital Necker avant leur départ. Un point de presse a été organisé au CHU de Donka, compte rendu à Diratouba. Abakar et Hassan Bari se sont enfin envolés dimanche pour la France où ils seront séparés. Ces bébés siamois ont la particularité d'être nés conjoints et liés par le foie et les intestins. L'opération prévue en mai prochain à l'hôpital Necker devrait durer plus de 12 heures pour un coût de 90 000 €. Nous sommes connectés et là nous sommes particulièrement connectés avec les chirurgiens pour tout faire pour sauver ces petits-enfants dont la vie est impensable autrement que d'être séparés. Ils sont réunis par le foie. Il y a un très fort espoir de pouvoir les sauver tous les deux. C'est une intervention difficile. Ils vont être opérés aux alentours du 20-26 mai et beaucoup de Français participent par leurs petits dons, mais dons merveilleux, pour que cette opération ait lieu. Pris en charge par le gouvernement, notamment par la fondation de la première dame FCDK Prosmi, ces bébés siamois se sont normalement développés depuis leur naissance en janvier dernier à la maternité de Donka. Une arrivée dans ce monde dont se souvient encore la sage-femme qui les a aidés à naître. J'ai réussi à sortir les bras jusqu'au niveau du tronc. À partir du tronc, j'ai tiré encore. Ça ne venait toujours pas. Je me suis inquiété, mais j'ai pensé d'abord à un accrochage de jumeaux. Et je me suis abstenu de tirer. J'ai envoyé la main pour voir ce qui tient l'enfant. Je trouve que c'est un autre enfant, un autre fœtus. J'ai compris immédiatement que c'était des siamois. Donc j'ai sorti les seconds par le pied, j'ai pris les deux pieds du second, j'ai sorti par le siège et j'ai fait la manœuvre de Morisseau pour sortir le second. Et j'ai vu que la malformation n'était pas importante. Ils étaient là fatigués, je les ai réanimés, ils ont crié à la minute et j'étais très contente. Ils ont appelé les néonatologues, ils sont venus pour la prise en charge des nouveau-nés. Moi, je suis resté à côté de la maman parce que je me dis que la réussite parfaite était de sauver les trois. Toujours dans l'actualité nationale, la deuxième phase de la campagne de sensibilisation porte-à-porte contre Ebola s'est achevée à Conakry. Pendant un mois, ce sont plus de 6 000 jeunes qui ont été déployés dans les foyers sur initiative du ministère de la Jeunesse appuyé par l'UNICEF. Les messages véhiculés ont porté essentiellement sur l'existence de la maladie en vue de briser les réticences des populations. Cet événement a été couronné dimanche par un match de gala disputé au stade annexe du 28 septembre entre les anciens de Oria et de Afia FC. C'est un reportage signé Adraman Ba. Oroya, en maillot rouge, s'est imposé 3-1 au score final contre le Afia FC Anvers.
Le premier a pris l'ascendant du match très tôt en inscrivant 2 buts à la première mi-temps, dont un sur penalty. Ce match de gala des anciens vient ponctuer 30 jours de sensibilisation porte à porte menée par plus de 6000 jeunes dans les foyers à Conakry. Cette campagne, qui vise aussi à accompagner les efforts de lutte de la coordination contre Ebola, a été une réussite, précisent les initiateurs. Le ministère de la Jeunesse et l'UNICEF sont convaincus que les réticences sont réduites et les comités ont adhéré. Mais pour Moustapha Naïté, l'apport de la jeunesse est aussi à souligner. Et c'est ce qui est extrêmement important, de voir cette grande mobilisation de la jeunesse qui aujourd'hui s'engage pour lutter contre un virus qui a fait beaucoup de morts. Les résultats obtenus sont énormes. C'est l'implication effective des jeunes à Forêt-Carré, à Dubreka, à Koya et ici notamment à Conakry, où vous avez plus de 6200 jeunes qui ont été déployés à Conakry principalement et à Forêt-Carré plus de 1000 jeunes. Les résultats aujourd'hui, vous avez beaucoup de ménages qui sont sensibilisés, qui reçoivent du jour au jour les jeunes pour toujours les rappeler de l'existence de cette maladie dans nos murs, pour que la vigilance reste de mise, pour que l'alerte soit toujours là. Et nous avons assisté à une réduction des résistances dans l'ensemble donc des préfectures et à une meilleure adhésion, à une collaboration des communautés. Nous sommes aujourd'hui à une réduction significative donc des cas positifs en Guinée, et au niveau de la Guinée forestière et au niveau de la Haute-Guinée, il n'y a pratiquement plus, donc il n'y a pas de cas Ebola, et ça c'est un motif de satisfaction. Pour l'UNICEF et le ministère de la Jeunesse, il n'est pas question de s'arrêter à la mi-parcours. La lutte contre Ebola va continuer jusqu'à l'éradication complète du virus maudit dans tout le pays. Tant que cette maladie est là, la jeunesse sera active. Vous avez plus de 70% de la population aujourd'hui qui a moins de 35 ans. Et il est important que cette jeunesse s'active, qu'elle s'implique dans la vie de la nation. Et aujourd'hui, nous avons un défi commun, un défi qui doit nous réunir tous pour que cette maladie puisse sortir. Parallèlement, les 2 acteurs mènent une autre campagne de 4 jours de sensibilisation dans les foyers de la maladie. Forêt-Carré, qui a été visité la semaine dernière, a permis de toucher plus de 58 000 familles et autant d'individus. Koya est annoncé comme la préfecture suivante. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'attention. Bonsoir chez vous.